L'ARFA, Association régionale pour la promotion des personnes handicapées adultes, accueille les personnes en situation de handicap visuel et multi-handicap et s'engage dans leur parcours de vie. Dans le foyer de vie et d'accueil médicalisé Le Soleil Bleu, les professionnels référents s'affairent au mieux vivre des résidents en leur proposant un projet de vie personnel et un accompagnement individualisé. Un des principes de l'ARFA est de mettre à profit leurs compétences ainsi que celles de leurs partenaires en travaillant en coopération avec des acteurs spécialisés. Le point de départ de notre relation avec le Centre Ressources Handicap Rare, c'est la rencontre avec Dominique Maton, qui est venu chez nous pour faire une journée de sensibilisation sur la déficience visuelle. Cette journée a vraiment créé une émulation, une attente. Et à la fois la direction, mais je pense aussi les salariés, on dit on en veut plus. Ça, vous nous avez mis entre guillemets l'eau à la bouche, quoi. On a envie de quelque chose pour aider nos résidents. Qu'est-ce que vous pouvez nous amener, nous apporter? Et nous, on est vraiment là pour saisir toutes les opportunités que vous nous apportez. Alors je pense que l'intérêt de cette équipe, c'est qu'en fait ce sont des gens qui se sont en effet tout à fait rendus compte qu'on ne peut pas envisager d'accompagner des usagers comme ceux-ci, c'est-à-dire des déficients visuels, sans prendre en compte forcément leur handicap visuel. Et donc l'idée pour eux, c'est justement de cerner cas par cas, puisqu'ils ont des résidents très différents, donc d'avoir une observation très fine de chaque usager et à partir de chaque observation fine, de déduire en effet le projet personnalisé de cette personne dans cette institution. Et donc c'est à ça en fait qu'on travaille un petit peu au niveau de l'ensemble des résidents de cette institution, c'est de revoir l'idéal point par point, mais donc de les entraîner un petit peu. Donc là on commence sur un petit groupe et puis le temps de les mettre un petit peu, bon vous avez vu ce matin, il y a des membres de l'équipe éducative, il y a des membres du paramédical, il y a des kinésithérapeutes, donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est concernée. L'idée étant en effet que suite à ces observations, chacun ensuite dans sa discipline puisse accompagner le plus justement possible ces résidents et leur proposer le projet le plus adapté à leurs problématiques. Sachant qu'en effet, on a des résidents qui ont un petit reste visuel, d'autres qui n'en ont pas du tout, donc qui ont des troubles moteurs, donc qui n'ont pas de troubles moteurs. Donc l'idée, c'est en effet d'ajuster la prise en charge la plus aisée pour chaque résident. Il y a des personnes qui ont des handicaps, mais qui vont pouvoir être testées, j'oserais dire, par une orthoptiste ou un ophtalmologiste classique. Et puis, il y a d'autres personnes, quand on vient greffer la déficience intellectuelle, voilà, ils vont aller consulter chez un ophtalmologiste classique, une orthoptiste classique, et là, qu'est-ce qu'on va nous marquer? Intestable. Et là, c'est là où le centre de ressources nous apporte beaucoup, parce qu'eux, ils ont d'autres méthodes, ils savent comment travailler avec la personne en situation de handicap, et on avance sur ces diagnostics-là. Ce qu'on souhaiterait, c'est que Delphine fasse le parcours et de manière à ce qu'on puisse observer si elle va éviter ce qui est au sol, si elle va les contourner, quelle stratégie elle adopte quand il y a quelque chose au sol. Ce que ça a apporté de plus, c'est justement de prendre une distance par rapport à nos a priori sur la déficience visuelle. Et nous a permis aussi de voir les résidents que nous accueillons avec un œil neuf. Ce qui a été très étonnant lorsque nous avons ensuite rediscuté de cette formation, c'est vraiment de se dire nos résidents ont des capacités, des habiletés que peut-être on ne met pas suffisamment en exergue. Et si on utilise leur singularité, si on les observe, si on voit tout ce qu'ils sont capables de faire, peut-être qu'on pourra leur donner plus d'autonomie. On pourra les aider à aller plus loin, à vraiment définir un projet de vie qui leur corresponde beaucoup mieux. Alors, j'ai combien de doigts ici, devant? 2. 2. Regarde bien. J'ai plus que 2 doigts. 3, non? Et nous, on pense qu'il a des difficultés sur le plan de la reconnaissance des visages, de la reconnaissance des images, des objets, ce qui fait que bien sûr, dans la vie quotidienne, ça le met en grande difficulté. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut observer chez lui. Oui, excuse-moi. Je voulais te remercier. De rien, c'est nous qui te remercions. J'ai bien... Tu as très bien travaillé. Je demande un peu. Mais c'est très bien. De toute façon, Delphine, on va faire un compte-rendu écrit. Et comme tu sais lire ce compte-rendu écrit, on va te le mettre aussi pour toi. Tu en auras une copie, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison? Ah non, c'est normal. Hein, on le fera en plus grand pour toi.
Et puis on le donne. Alors on le mettra en rouge et on le mettra en rouge et en plus grand. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les interventions du centre de ressources ont permis d'identifier dans les établissements de l'ARFA de véritables forces vives qui avaient envie de porter, si vous voulez, ce qu'elles avaient pu apprendre avec les professionnels de l'extérieur et elles avaient envie d'apporter et de porter au niveau des autres équipes qui n'avaient pas pu forcément participer aux différents diagnostics qui ont été posés. Donc en fait, voilà, on a fait ça dans la co-construction et dans la participation des gens de terrain vers les gens de terrain. Je pense que c'est le mode de communication qui aujourd'hui fonctionne le mieux. Et donc à travers les réunions d'équipe et puis également avec la mise en place des premières journées interprofessionnelles de l'ARFA où Marie Schwab, par exemple, responsable d'animation, qui a un rôle transversal dans l'ensemble des établissements de l'ARFA, intervient auprès de ses collègues pour expliquer les diagnostics qui ont été faits, ce qu'il en est ressorti et comment on va pouvoir travailler avec les différents résidents et les différentes préconisations du centre de ressources. Ça nous ouvre tous les champs du possible sur tout ce qu'on peut faire et comment on peut aider la personne à développer ses stratégies d'adaptation. Ça nécessite aussi un peu de créativité, d'être inventif, d'essayer de voir comment entrer en communication avec cette personne pour soi-même comprendre en tant que professionnel s'il n'y a pas quelque chose de nouveau à inventer. On est, selon moi, très clairement dans la recherche. Pour nous, c'était essentiel, ces petites choses qui nous paraissent simples, elles sont d'une énorme importance au quotidien. Je veux dire, le fait d'avoir une vision haute, une vision basse, de quel côté on va plus se mettre pour justement accompagner une personne. Si la personne a une mauvaise vision à droite, forcément on va plus se mettre à gauche. Mais si toutes ces petites choses-là, elles sont méconnues, nous de notre côté, on les ignore également. Et on ne peut pas avoir une prise en charge vraiment adaptée. Donc ces rencontres permettent en effet à l'équipe éducative et accompagnante de mesurer un petit peu les stratégies des résidents, comment en effet ils se comportent avec le reste visuel qu'ils ont. Et avec l'observation qu'on peut faire avec Charlotte, on leur donne des pistes de travail. Donc ça permet dans le quotidien, au final, à partir de ce que les résidents sont capables de faire avec leur vision, d'optimiser ce reste visuel et de le prendre en compte, que ce soit au niveau de leur autonomie, au niveau des activités, au niveau des déplacements, dans tous les actes de leur vie quotidienne ou de leurs activités, de se servir de ce qu'on a pu mettre en évidence, de leurs difficultés et de leurs capacités.